Bonjour à vous frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis le frère Samuel Gongo de la nouvelle sacrificature lévite et je suis ce matin très heureux de vous retrouver autour d'une thématique qui, ma foi, est tout aussi passionnante que les précédentes. Cette thématique, ce thème, je l'ai intitulé « Une quête éternelle », une recherche, donc une quête éternelle. Il nous est dit en Matthieu chapitre 27 au verset 51 qu'à la mort de Jésus-Christ, le voile du temple se déchira de haut jusqu'en bas. Le voile du temple de Jérusalem donc s'éla du haut jusqu'en bas, et témoignant ainsi de ce que, avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux-là qui sont appelés au sacerdoce nouveau qui est initié par Jésus-Christ sont autorisés à entrer dans le lieu très saint pour trouver la face du Dieu vivant. Jésus-Christ s'étant offert dans le tabernacle des cieux une fois pour toutes, a ouvert pour nous sur terre le chemin de la présence de Dieu. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11 nous dit que effectivement Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur des biens à venir s'est offert une fois pour toutes dans le tabernacle des cieux. Un tabernacle qui est plus grand et plus parfait, qui n'est pas de cette création. Et bien la conséquence évidente de son offrande dans le ciel est l'ouverture du voile du temple de Jérusalem, de sorte que tous, juifs, grecs, de quelque origine que ce soit, peuvent donc venir et trouver la face du Dieu vivant. On trouvait donc Dieu dans le tabernacle de Moïse uniquement dans le lieu très saint parce que c'est là qu'il se révélait donc dans sa gloire ineffable. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que lorsque nous entrons par la foi aujourd'hui, évidemment par la foi, dans le lieu très saint, nous trouvons Dieu. C'est une évidence. Il dit lui-même en Jérémie, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Dieu s'engage à se laisser trouver par nous. Il s'engage à se laisser découvrir par nos cœurs d'adorateurs qui sont à sa recherche, évidemment. Mais lorsque nous aurons trouvé Dieu dans le lieu très saint, lorsque nous serons même entrés dans le Saint des Saints et que nous aurons rencontré Dieu, c'est une métaphore, lorsque nous l'aurons trouvé, nous ne serons alors qu'au début d'une quête qui durera toute la vie et toute l'éternité. Et bien pourquoi? C'est simple, c'est parce que ce Dieu-là que nous aurons rencontré dans le lieu très saint, avec un cœur vif d'adorateur, ce Dieu-là est de nature éternelle. Il dit « Je suis l'Éternel ». Le psaume 93 dit au verset 2 « D'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dieu règne de toute éternité et en fonction de sa nature éternelle, nous ne pourrons jamais finir de le découvrir dans l'adoration. Par voie de conséquence, ce Dieu-là que nous trouvons d'une manière si vraie et si réelle dans le lieu très saint, est également un Dieu qui se dérobe d'une certaine façon à nos regards, de sorte que continuellement, nous ne cesserons de le chercher, de le découvrir, de le chercher encore, de le redécouvrir, de le chercher, de le redécouvrir, ainsi de suite, jusque dans l'infinité de notre vie, et même au-delà. Donc, nous ne sommes qu'au début d'une quête. Nous ne sommes qu'au début d'une quête qui durera toute l'éternité. Et cette quête est d'autant passionnante que Dieu s'engage lui-même à l'initier dans notre esprit. Regardons un peu ce qu'il dit, ce que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine en Jean chapitre 4 au verset 14. Il dit, depuis le verset 13 d'ailleurs, il dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La soif d'adoration, la soif de la présence de Dieu s'étanche lorsque nous rencontrons Jésus-Christ. C'est une évidence. C'est clairement ce qu'il dit. Il dit celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Du coup, cette soif s'étanche lorsque nous le rencontrons. Mais étrangement, alors même que l'eau qui nous sert qui nous désaltère dans la présence de Dieu nous est servie, alors même que l'eau de sa présence nous est servie, Jésus-Christ nous dit que cette même eau deviendra une source qui jaillira. Qui jaillira et comment? Jusque dans la vie éternelle. Ce qui veut dire que continuellement cette source se renouvellera, cette source se réinventera, cette source se fera à nouveau découvrir par nous au quotidien et jusque dans l'éternité. Pour dire que l'adoration est une quête qui commence et qui ne finit jamais.
Comme l'a dit un jour une personne, une sœur pour qui j'ai énormément d'estime, elle disait ce jour-là, il y a très longtemps, eh bien, notre histoire d'amour avec Jésus-Christ, ça commence un jour et ça ne s'arrête jamais. En fait, nous sommes engagés dans une histoire d'amour qui ne se tarira jamais. Et justement, nous devrons prendre la mesure de cet engagement éternel, prendre la mesure de ce que nous avons besoin au quotidien, de chercher Dieu, ce Dieu-là même que nous avons déjà trouvé. Il y a donc une sorte de contradiction, mais une contradiction évidente et vraie en fait, de ce que nous cherchons celui que nous avons déjà trouvé. Oui, nous cherchons un Dieu que nous avons déjà trouvé, mais qui se réinvente continuellement à notre cœur, qui se réinvente continuellement à nos vies, qui se réinvente continuellement dans notre adoration, de sorte que nous ayons toujours soif de lui, bien que cette soif ait déjà été étanchée. C'est quand même bizarre. La soif a été étanchée, mais l'eau qui nous a servi pour nous désaltérer se renouvelle constamment. Voilà. Et donc, nous sommes engagés dans une histoire qui durera toute l'éternité, et nous ne sommes qu'au début. Alors, bon voyage dans la présence de Dieu. Shalom en Jésus-Christ. Évidemment, cette méditation est tirée de mon ouvrage intitulé Sur l'autel des parfums, et je vous ai laissé le lien qui vous redirige sur Amazon dans la description de la vidéo. Je suis ravi d'avoir été là. À très bientôt pour une nouvelle expérience en Jésus-Christ. Amen.